Bonjour à tous, il est presque 4 heures du matin et une des joies qu'on a quand on vend des vélos mobiles, c'est qu'on doit aller les chercher nous-mêmes aux Pays-Bas. Ah, j'aime ça, rouler avec un camion de diesel pendant des heures et des heures, mais bon, c'est bien nécessaire si on veut ramener des petits vélos derrière nous. Pour l'instant, il n'y a presque rien, mais au retour, il y aura des belles choses à voir. Alors je suis arrivé à Paris, ça se voit parce qu'il y a des travaux partout. Et on est avec Sébastien qui roule en WOW et on a quelques petites opérations prévues. Je profite de mon passage, Paris étant sur la route des Pays-Bas, et ben on combine l'utile avec le pratique. Voilà, un vélomobiliste en galère. Voilà ce qu'on a à voir, messieurs dames. Enfin, on va essayer de voir quelque chose, mais enfin, c'est pas garanti. Et comme c'est Paris, bah, il faut se débrouiller à le pousser à la main, comme le machin il est en vrac. Le garage il est à 3 km. Ouais, moi c'est pareil. C'est vrai que pour un garage en bas de chez toi, c'est la pelouse dedans. Ah non, mais moi j'apprécie ma campagne, hein, j'avoue. Ah bah ouais. Bon, ça passe tout juste. Hein. 2 cm de plus et il passait pas. Ah, puis il y a le virage encore à faire. Alors, quand on se penche par là. Oh, oh, oh. Est-ce que je peux zoomer là? Là. Incroyable. Je précise quand même que ce que je fais là n'est pas compris dans mes standards proposés à la clientèle. Je veux pas faire ça chez tout le monde. Le mec qui se déplace. Je suis un privilégié. Ah ouais. Regarde les couleurs des mains là. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour voir la tour Eiffel? Je viens pour recouper une visière de WOW pour en faire la version courte. Et j'en ai fait une vidéo d'ailleurs aussi, je vous invite à la voir. C'est quelque chose que vous pouvez faire facilement vous-même, sauf quand vous êtes un riche parisien. Je te montre en même temps. Hein. Là, le derrière, normalement c'est pas aussi joli que ça. Là c'est du Picasso là. Regarde, il est parti en biais là. Ça c'est censé être tout droit, tout aligné. Ouais. Et puis la chaîne, elle a fait des pirouettes quoi. Bah, il va rouler beaucoup moins bien. Bah, on l'a comment désincarcéré. Ouais, c'est ça. Non, oui c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ouais. Ce qu'ils font les pompiers. Ouais. Donc voilà ce qui reste. Ce qui reste. Alors là je suis à Lille, on est déjà le lendemain matin, il est tout juste 6 heures. J'ai été accueilli par des amis vélomobilistes passionnés. On a pu refaire le monde hier soir, mais maintenant il faut repartir. Direction Dronten, les Pays-Bas, Vélomobiel, Intercity Bike. Voilà, c'est parti. Voilà, nous sommes arrivés chez Vélomobiel, le fabricant historique des Quest, Strada, Snook, Quattro Vélo, et j'en oublie certainement. Il y a un peu de stock, beaucoup de vélos de clients en attente d'entretien, de livraison, de réparation. Quelques dinosaures cachés au coin là-bas. Alors bien sûr, j'en ai profité pour faire un essai du Snook L, qui est du coup on peut le comprendre, la version agrandie du Snook, qui va être abordable pour des personnes de plus grande taille. Donc quasiment toutes les tailles de personnes peuvent loger dans ce modèle là. Et puis
J'arrive à l'instant de l'essai avec des chaussures non adaptées et le ressenti est plutôt très positif. Hop, et nous voici maintenant chez Intercity Bike. On a un joli showroom. Non, un très joli showroom ici, plutôt avec des bureaux. Un avion au plafond, pourquoi pas, il a de l'atelier derrière. Et là, on a un joli tuner. Bon, c'était bien chez Intercity Bike, on a pas mal parlé. J'ai récupéré un beau bestiau derrière moi qu'il va falloir présenter en France, ça va être très chouette. J'ai repris la route pour 50 km et me voici maintenant chez Alirt. Je commence à en avoir marre de conduire moi. Alors voilà la machine qui usine la majorité des pièces de la Leweather. Léo qui est ici de chez Alirt. Et on a un certain nombre de pièces ici qui sont intéressantes à voir. Le stock à plat des pièces aluminium usinées, on a de la grosse épaisseur. Donc on a évidemment du stock avec tous les composants vélo et notamment tout ce qui se rapporte à l'usinage de l'aluminium. On a beaucoup de pièces en quantité, vous voyez là. Ça c'est les bagues qui supportent qui tiennent le support pédalier. On a aussi en plastique ici, vous voyez, mais on peut l'avoir en aluminium. Les supports de dérailleur. Donc il y a tout un tas de stocks de pièces. Après, si on s'amuse à aller voir du côté des tubes qui sont cintrés, on a eu la question, alors là c'est un petit peu en bazar parce qu'on a improvisé la vidéo et on a fait pas mal de bricolage, mais en fait, on travaille sur des gabarits. Les tubes, donc là je vais parler des tubes qui sont ici. C'est les tubes qui font l'ouverture de la Leweather. Et donc on utilise des gabarits comme ici. Le tube est posé là et on vient le tirer pour le former tout simplement à ce gabarit. C'est ultra simple. Et après il y a un deuxième cintrage qui est fait dans ce sens-là. Et c'est ici qu'on le met. Le tube est maintenu là-dedans. Et on vient le cintrer jusqu'à venir à ce point-là de chaque côté. Ce qui donne la forme cintrée du tube principal. Ensuite on a la partie la plus poussiéreuse de l'atelier. Et en fait, là-dedans, on met toutes les petites pièces usinées qui sont brutes. La machine va secouer tout l'ensemble. Il y a de l'eau, il y a du sable ou une espèce de poudre qui est ajoutée. Et ça va enlever toutes les bavures et ça va faire une surface qui soit sécurisée. On ne peut pas se couper avec les pièces usinées. Donc de là sortent les pièces usinées. On a des plans et des tests qui sont faits par Léo. On a la machine qui commande tout ça. Bon, c'est numérique bien sûr. Hein. Et après les tôles, elles sont découpées par couches de plusieurs. Il en met plusieurs l'une sur l'autre pour faire une seule découpe et une seule série de perçages. Et ça sort avec des bavures. Donc bien sûr, il doit les passer une après l'autre avec l'outil à ébavurer. Il faut les nettoyer parce que bien sûr, il y a un liquide qui est utilisé pour améliorer la qualité de découpe. Donc il faut tout nettoyer sur chaque face. Il ne faut pas faire trop de rayures sur la surface parce que c'est la finition qui arrive sur la Leweather à la fin. Il n'y a pas d'autres couches qui s'ajoutent. Alors ici, on arrive à une partie d'emballage. On arrive à une zone où on utilise une tôle qui est repliée dans tous les angles pour former un emballage protecteur. Et on va ajouter toutes les couches de tôle avec des bouts de scotch qui vont tout isoler. Et c'est empilé avec les pièces usinées qui s'ajoutent. Là, il n'y a qu'une partie qui a été mise. Et donc, c'est fait en série, en petite série pour l'instant pour relancer les choses et puis réapprendre à organiser les séries à venir. Et puis ensuite, les nez en plastique de la Leweather. Ici, on a des formes qui ont déjà été faites. Mais on part d'une forme horizontale. Là-dessous, on a un système qui chauffe. Ça reste 10 minutes à chauffer ici. Et après, hop, c'est soulevé. C'est posé sur ce moule positif. Il y a du poids qui est mis autour pour maintenir la pièce le temps qu'elle refroidisse et qu'elle se fige.
Et ce genre de pièce, ça vaut quelque chose comme 15 €. Donc c'est relativement facile à produire. Ça vaut pas grand-chose en matériel, c'est accessible. Donc la question nous était souvent posée si on allait faire d'autres nez ou des nez un peu plus esthétiques ou plus élaborés. Mais en fin de compte, vu le prix de revient de ce genre de pièces, bah, c'est finalement la meilleure solution. Et voilà, c'est reparti pour le trajet retour. Je suis qu'à la moitié du voyage et j'ai pas envie de conduire. Bon, en fait là il est, je sais pas quelle heure il doit être 18 h. Et je n'ai pas mangé depuis ce matin 7 h. J'ai mangé une tartine ce matin. En roulant je me suis dit oh je vais trouver à manger sur la route. Quand je passais devant un magasin je me disais oh je verrai au prochain. Et puis finalement j'arrive sur mes rendez-vous chez les fabricants. Et puis j'oublie qu'aux Pays-Bas ici, à midi, il n'y a pas vraiment de midi, hein, c'est une petite pause rapide vers 10h30, 11 h, et puis ils mangent 2 tartines et puis ça repart au travail. Et moi j'étais avec eux, mais bon, j'ai pas osé demander me servir moi-même. Donc voilà, j'ai bien faim. Je me suis acheté à manger, mais c'est les Pays-Bas. Et pour 3 €, on a du pain avec du fromage. Je sais pas si je dois me réjouir ou pas. Mais en même temps j'ai faim. Et quand on a faim, tout passe. Ça y est, je suis rentré au bercail avec une jolie machine derrière moi. J'en ai marre de conduire, je suis bien fatigué, donc on va se reposer un petit peu. Et puis on va rapidement reprendre le petit cours de la vie avec une belle vidéo à écrire, un joli Vélomobile à essayer, à découvrir. Ce sera bientôt sur la chaîne, bientôt sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai envie de dormir. Ciao.